Cela fait plusieurs années que le Conseil régional de Bretagne, avec les autres régions, demande à au moins expérimenter la gestion des fonds européens, le FEDER en particulier. Donc pour la Bretagne, la gestion de ces fonds représenterait une opportunité de meilleure allocation de ces financements en fonction des priorités du territoire. Pour la Bretagne, sur la partie logement par exemple, on a donc des priorités sur l'aspect énergétique qui doivent absolument être donc déclinées de manière donc adaptée au territoire, et je dis au territoire au pluriel parce que les spécificités sont différentes en plus en fonction des territoires au sein de la Bretagne. Donc qui dit gestion par les régions dit meilleure allocation des financements en fonction des priorités thématiques et territoriales. La priorité pour la Bretagne, dans la suite de la révision de juillet 2011 autour de l'énergie, c'est bien d'aller plus loin encore sur la rénovation thermique des logements. Nous avons pour la Bretagne donc une progression de la consommation énergétique globale qui est à peu près stable, mais sur la partie électrique, nous avons de grosses difficultés. Et donc, bien sûr, dans le cadre du pacte électrique breton qui a été donc voté en fin d'année 2010, nous souhaiterions donc avoir une priorité sur l'énergie qui soit encore plus forte. Donc le premier bilan que nous pouvons tirer de l'application de l'Union européenne via le fonds FEDER, c'est que ça a permis de lancer une dynamique complémentaire à l'action de la région et des collectivités bretonnes. Et aujourd'hui, cette dynamique a en plus trouvé donc un élan supplémentaire grâce à des priorités nouvelles autour donc de l'énergie d'une part et ensuite en direction des communautés marginalisées. Sur la partie donc énergétique, la Bretagne a une situation donc vraiment très particulière. Nous sommes en bout de réseau et également avec une progression des consommations qui est plus importante qu'au niveau national. Et le FEDER a permis donc d'aller plus loin en termes donc de réduction des consommations d'énergie, de développement des énergies renouvelables et également de limitation des émissions de gaz à effet de serre. Sur la partie population donc marginalisée, c'est essentiellement l'État qui conduit cette politique avec les départements ou les collectivités donc de terrain. Et donc cette politique est toute récente depuis mars 2012, donc on a un peu moins de recul pour pouvoir en faire un bilan dès aujourd'hui.